Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de Xiaomi, la marque de téléphone chinoise qui, en quelques années, est devenue un leader sur ce marché. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt. Tiens-toi bien et c'est parti! Alors, il faut savoir que la marque Xiaomi est née en avril 2010 de la rencontre entre plusieurs entrepreneurs du nom de Lin Jun, Lin Bin, Ling Wanzhang, Zhu Guangping et Wang Jingyi, Li Di et Hong Feng. Oui, ça fait des noms très compliqués à prononcer quand on ne pratique pas le chinois. Lorsque la marque fait son arrivée dans le pays en 2010, la Chine a pour habitude de se tourner vers des produits étrangers lorsqu'il s'agit de smartphones, au point qu'elle s'intéresse de près à l'iPhone 4 à l'époque, vendu par Apple. Quelques mois après une première ronde de financement auquel participent les célèbres fonds singapouriens, Xiaomi dévoile son premier système d'exploitation baptisé MIUI, une alternative à l'interface classique d'Android qu'on connaît aujourd'hui. Xiaomi lance alors à l'époque le Mi One, son tout premier smartphone qui rassemble peu à peu une petite communauté. À l'époque, la marque a déjà dans l'idée de produire des smartphones fonctionnels et des produits efficaces sur le marché, mais aussi particulièrement accessibles à tout le monde, soit plus près de leur coût de fabrication, donc moins de marge. Les utilisateurs sont séduits au fil des années, tant que l'entreprise dévoile de nouveaux smartphones. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est en 2020, Xiaomi a été créé en 2010 et en 10 ans, ils ont réussi à se faire une place en Chine et aussi dans le monde, puisqu'aujourd'hui on parle des BATX, Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi. Donc, je les ai pas forcément dit dans l'ordre, mais c'est ça. Et ce sont les concurrents chinois des GAFAM de l'autre côté. Ensuite, en 2013, Xiaomi embauche l'ancien responsable d'Android chez Google, Hugo Barra. C'est dès cette date que les pays occidentaux commencent à reconnaître le potentiel de la marque, là où ces dernières se mettent en tête de sortir peu à peu du pays pour conquérir de nouveaux territoires, et notamment l'Europe et les États-Unis. Elle suit donc sa stratégie en se tournant vers une dizaine de nouveaux pays dès 2014, en déclenchant l'importation vers l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, la Russie ou encore le Mexique. La firme éprouve alors plusieurs difficultés. Elle prend beaucoup de retard dans ses produits, mais elle tient le choc, étonnamment. Là, mêmes années, elle commence à se tourner vers de nouveaux produits dédiés à l'électroménager, comme ce que fait Samsung depuis de nombreuses années maintenant. Ensuite, un an plus tard, elle recrute l'ancien président de Qualcomm, donc l'entreprise qui fabrique des microprocesseurs. Le président Wang Xin, ainsi que Suzy Shu, un investisseur reconnu qui travaille avec l'entreprise en tant que directeur financier. Des acteurs internationaux commencent alors à s'inquiéter de la force de frappe que Xiaomi est en train de développer peu à peu au fil des années, à l'exemple de Google qui évoque le fait que l'OS de la marque ne propose pas d'accès à ses produits, mais ceux de ses concurrents. Lorsqu'elle fête ses 5 ans en 2015, l'entreprise révèle qu'elle a écoulé pas moins de 100 millions de smartphones en 5 ans depuis sa création, ce qui est assez impressionnant dans un sens, mais dans l'autre ça l'est moins puisque c'est une marque chinoise et il faut savoir qu'en Chine, ils sont plus d'1,5 milliard. Voilà. Donc en vrai, c'est pas beaucoup à l'échelle de la Chine, mais à l'échelle du monde, c'est énorme. Parallèlement, Xiaomi se détache peu à peu de sa stratégie initiale qui était de vendre uniquement des produits sur internet en ouvrant plusieurs magasins. Notamment en 2017, l'entreprise fait son arrivée en Europe avec l'ouverture d'une boutique installée à Barcelone. Elle fera ensuite son arrivée en France l'année suivante avec une boutique qui a été ouverte sur les Champs-Élysées. Depuis sa création, l'entreprise chinoise a dû faire face à quelques polémiques, dont une affaire d'espionnage survenue en 2015. En effet, plusieurs logiciels espions avaient été retrouvés dans des smartphones de Xiaomi. L'entreprise s'est empressée d'indiquer que ceci était lié à une collecte de données induite par une des fonctionnalités de l'appareil. Pour calmer la controverse, l'entreprise a assuré que celle-ci ne serait pas activée par défaut sur les
mobiles qu'elle vendait. Mais alors, quels sont vraiment les produits phares de cette marque chinoise qui fait parler d'elle depuis de nombreuses années? Il faut savoir que Xiaomi développe plusieurs types de produits que l'on pourrait grossièrement diviser en deux catégories: les smartphones ainsi que les objets connectés. Cette dernière comprend des bracelets dédiés à la pratique sportive, des aspirateurs, des télévisions, mais aussi des vidéoprojecteurs laser ou des ordinateurs. On a ensuite ces trottinettes électriques comme la M365 qui continue à se populariser au fil du temps et de plus en plus actuellement. Pour ce qui est des smartphones chez Xiaomi, il faut savoir que la marque s'axe principalement autour de 3 gammes: les smartphones Mi, les Mi Mix et les Redmi Note. À ce jour, ces appareils sont considérés comme des réels concurrents de marques pourtant plus imposantes comme Apple, Samsung ou encore Huawei. Si vous voulez que dans une autre vidéo on parle d'autres marques chinoises ou américaines, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça montre que vous êtes intéressé par ces marques. Et n'hésite pas aussi à te manifester dans les commentaires, je lis tous les commentaires et je réponds bien sûr à chacun d'entre vous. Pour terminer, la force principale de Xiaomi réside dans le fait de dévoiler des smartphones très accessibles tout en restant pour certains particulièrement performants. Dans cette même logique, elle a annoncé le lancement de la marque Poco au cours de l'année 2018, ce qui a contribué à la conception du Pocophone F1, un smartphone entrée de gamme assez puissant, commercialisé à 359 € pièce. Elle a aussi fait le Redmi une marque à part entière du groupe, puisque c'est des smartphones qui sont très spéciaux et qui ont une cible de personnes très particulière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est maintenant terminée. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne YouTube, je t'invite à regarder la description, tu as mes réseaux sociaux, c'est très important, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos comme d'habitude, et ciao ciao tout le monde. Wouh!